Bonjour et bienvenue à cette première capsule traitant de Microsoft PowerPoint 2007 dans le cadre de la certification prof offerte à la Cité collégiale. Cette capsule nous présente l'interface de base de PowerPoint 2007. Si on regarde, la première chose à noter dans cette interface de base-là est l'interface à ruban que PowerPoint 2007 nous présente. Contrairement à PowerPoint 2003, qui est des menus déroulants, l'interface à ruban nous permet de naviguer plus facilement les différentes options proposées par Office 2007. En cliquant sur les différentes options du ruban, on va voir les sous-sections présentées. Animation, création, insertion, accueil, et ainsi de suite. On remarque dans le ruban accueil les fonctionnalités de base, exemple la modification de la police, insérer une nouvelle diapositive, et ainsi de suite. Par exemple, si dans ma présentation je décide que mon titre c'est Introduction, je vais pouvoir appliquer des modifications à Introduction à partir de mon interface à ruban. Par exemple, changer la police à quelque chose comme Berlin. On voit que la modification de la police s'est faite directement sur mon écran. Autre chose intéressante, lorsque je me promène sur les différentes polices, je vois la modification en temps réel dans mon texte. Également disponible dans l'interface à ruban, c'est d'extraire la fonctionnalité d'une sous-section du ruban. Par exemple ici, encore une fois, police. Si je clique sur la petite flèche dans le bas de la section, je vais être présenté une boîte de dialogue me permettant de sélectionner les options un peu plus avancées. Tout en majuscule, par exemple, me permettrait de modifier mon texte pour que chacune des lettres soit présente en majuscule. L'interface à ruban permet également de faire un peu plus de découverte en nous proposant des choix à l'intérieur des différentes sections. Prochain paramètre de PowerPoint 2007, le bouton Office. Le bouton Office se retrouve dans toutes les applications Office 2007, puis il nous propose les options de base. Donc, créer un nouveau document, ouvrir un document existant, enregistrer le document existant, enregistrer sous un nouveau nom le document existant. À noter, il est possible d'enregistrer directement en PDF avec Office 2007, ce qui va être l'objet d'une autre capsule de la formation. Imprimer le document aperçu avant impression me permet de voir ce que mon document aurait l'air lorsque je l'envoie à l'imprimante, et ainsi de suite. Toutes ces options-là sont dans le bouton Office et également dans Word, Excel et Access, qui sont les autres applications disponibles avec Office. Ceci dit, si on regarde ici à gauche, nous avons deux onglets nous permettant de visionner nos diapositives dans un ordre logique. L'onglet diapositive montre un extrait de la diapositive, alors que l'onglet plan nous montre l'ordre de nos diapositives avec le texte des diapositives. Vous pouvez toujours naviguer à travers ces deux onglets-là pour consulter votre travail. En bas, à droite, il y a également la zone texte qui permet au concepteur du travail ou de la diapositive d'insérer des notes personnalisées. L'idée derrière tout ça, c'est d'accompagner le présentateur lors du diaporama. Ces notes-là ne seront jamais présentées comme telles au public. Elles sont réservées au présentateur. Donc, vous pouvez écrire texte d'introduction. Ne pas oublier de dire bonjour. Et ce texte sera réservé au présentateur et non pas affiché à notre groupe. Ceci termine notre première capsule d'introduction à l'interface PowerPoint 2007.